Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo sur l'allaitement. Alors déjà, j'ai eu pas mal de soucis par rapport à l'allaitement, donc j'ai pas pu faire un allaitement exclusif. J'ai mal été conseillée à la maternité, enfin bon bref. Je vais pas vous parler de ça parce que sinon j'en aurais pour des heures. Je voulais vous partager un petit peu ce qui m'a aidé à produire plus de lait et vous montrer un petit peu comment j'étais équipée. Donc au tout départ, quand j'étais à la maternité, quand je suis sortie de la maternité, j'avais qu'un tire-lait manuel. Donc je ne l'ai pas sorti là, je vous le montrerai. J'irai le chercher, je vous le montrerai. Parce que je l'ai rangé, du coup je ne l'utilisais pas parce que franchement c'était une galère sans nom. C'était le Tigex, je crois que j'avais. Et la maternité m'avait fait une ordonnance pour louer un tire-lait. Donc c'était le Symphony que j'avais, de la même marque que celui que j'ai actuellement, parce que du coup j'en ai acheté un. Parce qu'il était bien, mais le problème c'est que il était gros. Je vous mettrai une photo parce que du coup je l'ai rendu. Je l'ai rendu parce que en fait j'aurais dû en acheter un tout de suite parce que donc on nous le prête, on le loue. Et ils nous prennent, donc c'est remboursé, mais ils gardent un chèque de caution. Moi, c'était de 1200 euros. On a adopté un chaton. Autant vous dire que les fils, ça l'intéressait pas mal, le bruit aussi. Donc du coup, je me suis dit, on va le rendre avant qu'il y ait une catastrophe, parce que je préfère acheter un tire-lait à 200 euros que de voir partir et dire au revoir à mon chèque de caution de 1200 euros. Et en plus, ça fait le même travail. Enfin, pour moi, ça fait le même travail, en tout cas, et en fait, c'est même mieux. Parce que le tire-lait que j'avais, donc il était double pompage, donc électrique, mais il était énorme et il était branché, on ne pouvait pas l'utiliser et se trimballer avec, c'était impossible. Donc c'était assez contraignant. Donc du coup j'ai fait le choix d'en acheter un, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Donc pour commencer, moi ce qui m'a sauvée, c'est ce livre, manuel très illustré d'allaitement. Pourquoi? Alors déjà il vous parle de beaucoup de choses et je regrette de ne pas l'avoir acheté avant. Mais je ne le connaissais pas. Donc je vais essayer de vous le montrer, mais comme j'ai ma fille dans les bras et d'un côté et que je tiens ma caméra, c'est compliqué, donc je vais essayer de m'organiser autrement. Je vous reprends tout de suite. Alors vous connaissez sûrement ce livre là, vous avez dû le voir passer sur les réseaux je pense. Et en fait moi ce qui m'a sauvée c'est vraiment ce chapitre là, c'est les boosts et en fait c'est ça qui m'a sauvée. Moi j'ai fait ça, donc en fait c'est ce qu'on peut appeler des boosts. Donc c'est à faire pendant 2 à 3 jours. Donc là par exemple c'est de tirer 10 fois par jour pendant 10 minutes. Donc ça je l'ai fait et vraiment au bout de 2 jours vous avez vraiment des résultats. Ou sinon vous avez celui-ci qui est quand même assez pas mal connu. C'est vous tirez donc en fait pendant 1 heure mais pas constamment. En fait vous allez tirer une première fois votre lait entre 15 et 20 minutes. Ensuite vous faites une pause de 10 à 15 minutes. Ensuite vous retirez à nouveau donc 10 minutes. Une pause de 10 minutes et vous retirez encore 10 minutes. Et ça, vous le faites 3 fois dans la journée. Et pareil, 2 ou 3 jours. Et oui, et celui-ci, donc le premier, j'avais un truc à rajouter dessus, mais je me souviens plus. Ah oui, voilà, c'était ça. C'est qu'il fallait espacer les tirages minimum 45 minutes et maximum 6 heures. Donc voilà. Donc ça m'a vraiment aidé. Et ce qui m'a aidé, c'est ça. Alors je ne remercierai jamais assez la personne qui m'a conseillé ça. C'est du moringa. Donc ça j'en prends, donc c'est du 700 mg, donc j'en prends, donc les 2 premiers jours j'en prends un et ensuite j'en prends 2. Le matin à jeun jusqu'à avoir ma production de lait suffisante. Après je rediminue, donc 2 et après 1. Et en fait je me suis inscrite sur des groupes Facebook d'allaitement.
Et j'avais justement expliqué mon problème et il y a une des filles qui m'a parlé de ça, qui lui a été conseillée par sa sage-femme ou une consultante en lactation. Et franchement, je la remercierai jamais assez, c'est pour ça. Donc je sais pas si c'est vraiment que ça qui a fait que j'ai eu une production qui a... enfin, je sais pas, qui a même doublé, c'est même pas le mot. Vous voyez un petit pied de ma fille là, parce qu'elle est sur mes genoux. Et voilà ses petits pieds. Donc je sais pas si c'est le combo des deux ou si c'est vraiment ça qui a fait ou les boosts. Mais en tout cas, le combo des deux, incroyable. Et ensuite, ce qui m'a aussi vraiment aidé, c'est ça. Donc ça, en fait, c'est de la lanoline, mais végétale. C'est une crème très grasse. Et donc là, c'est de l'amande, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Parce que normalement, la lanoline, c'est de la... Enfin, je veux pas vous dire de bêtises, mais ça vient du mouton, je crois. Hein. Mais je veux pas vous dire de bêtises, donc bon, moi, ça me dérangeait un petit peu. Mais franchement, quand vous avez des crevasses, que vous avez super mal... j'avais mis de l'huile de coco, mais franchement, c'était pas assez. Et ça, honnêtement, oh là 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 là, donc incroyable. Donc vous en avez dans d'autres marques, hein, mais moi, la pharmacie avait celle-ci et franchement, elle a fait le travail. C'était top. Donc c'était trop bien. Ça m'a beaucoup soulagée. Ensuite, ce qui m'a aidé, donc là, c'est plus au point de vue pratique. Hein. Alors. C'est une brassière personnalisée, hein, customisée, parce que donc c'est une brassière que j'utilise pour coincer le tire-lait pour avoir les mains libres. Donc j'ai vu, il y en a des brassières pour les tire-lait, mais ça coûte une fortune. En plus, j'étais pas sûre de ma taille. Je me suis dit, oh là là, vas-y, ça me gonfle. Donc soit vous pouvez prendre un ancien soutien-gorge, ou moi c'était une ancienne brassière de sport. Donc ça va, elle est pas trop petite, elle m'allait encore, donc c'était cool. Et c'est une brassière que je mettais plus énormément. Je me suis dit, bon, j'aurais aucun regret. Il y a ma fille qui vient de faire un petit rototo, je sais pas si vous l'avez entendu. Donc je me suis dit, pas de regret, je l'ai mise, j'ai fait des petits repères avec un stylo, hop, j'ai coupé et franchement ça fait le travail comme il faut. Donc voilà, ça vous permet en fait, je vais vous montrer. Hop, on va enlever ça. Je vais prendre le tire-lait du coup que j'ai acheté. Donc c'est celui-ci, donc de cette marque. Alors je sais pas comment ça se prononce, si c'est... moi j'aurais tendance à dire Medela, mais alors je sais pas, Medela, Medela, j'en sais rien. Donc on va dire, c'est cette marque. Le modèle c'est le Freestyle. Hop, et vous avez... Hop, ici, donc en fait, vous enlevez les tétrelles, vous mettez la tétrelle sur votre poitrine, sur votre sein, vous faites dépasser, hop, ici, et ensuite vous clipsez, et du coup, bah voilà, ça tient tout seul. Donc ce tire-lait, franchement, j'ai envie de vous dire pourquoi je ne l'ai pas acheté tout de suite, quoi. J'ai hésité parce que je me suis dit, bon, 200 €, c'est vrai que ça fait un coup. Je suis pas sûre de tirer mon lait longtemps. Donc, bon. Et puis après, je me suis dit, bon, tant pis. Je préfère éviter de perdre ma caution à cause du chaton et en acheter un. Donc, je préfère mettre 200 € que 1200 € pour en plus quelque chose que je ne garderai pas. Alors que celui-ci, bah, je compte bien le garder. Et puis, bah, si après, plus tard, avec mon compagnon, si on souhaite, encore un petit rototo. Et après, de toute façon, plus tard, si on souhaite avoir un autre enfant avec mon compagnon, bah, je le réutiliserai sûrement. Donc, voilà. Donc, celui-ci, donc, je l'ai acheté 230 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc, oui, c'est un coût, mais franchement, ça vaut le coup. Parce que vous avez donc tout le nécessaire du tire-lait. Donc, vous avez... tout ce qui est fourni ici, là, des petits socles pour pouvoir ensuite poser le récipient. Donc le récipient, enfin là j'ai 2 récipients, mais je crois alors je sais plus s'il y en avait 4. Ouais, il y en avait 4. Moi j'en avais déjà 2 du coup de l'ancien tire-lait. Donc là vous avez, donc quand vous achetez à 200 €, vous avez les 4 récipients.
Vous avez donc les socles qui sont ici. Vous avez donc le tire-lait, le câble. Alors je sais pas comment ils appellent ça, hein, les noms. Après donc vous avez vous avez même aussi les tétrelles et vous avez même, alors je suis désolée, je bouge beaucoup, mais avec ma fille c'est pas évident. Vous avez donc des tétrelles mais de 2 tailles différentes. Donc là vous avez les 24 mm et les autres je crois que c'est des 21. Donc c'est les tailles les plus courantes. Après vous pouvez en acheter à la bonne taille. Donc là en fait vous le branchez, hop, vous l'ouvrez, tac. Et donc là, le petit capuchon donc, qui s'enlève hein, complètement pour le nettoyage. Et vous avez la membrane qui est comme ça. Hop. Enfin, la membrane, je crois que ça s'appelle la membrane. Tac. Donc voilà. Donc je crois que ça a une autonomie de 2 heures. Je revérifierai. Donc vous pouvez également l'utiliser... Enfin, vous pouvez le brancher et l'utiliser, donc il se branche ici. Donc vous l'allumez, hop. Donc là vous avez donc le niveau de charge. Là ça indique le temps. Quand vous appuyez sur play, du coup vous avez donc la phase de stimulation qui dure 2 minutes je crois. Donc là vous avez les secondes, après ça passe en minutes. Là vous avez le plus ou le moins pour le niveau la puissance du tirage on va dire. Hop, donc vous réglez comme vous voulez. Donc il est digital et vous avez également l'application que vous pouvez télécharger et franchement l'application est pas mal parce que du coup ça enregistre, ça marche en Bluetooth et vous avez donc le nombre de tirages que vous avez fait, vous pouvez ajouter la quantité que vous avez tiré, du sein gauche, du sein droit, la quantité totale. Donc franchement il est pas mal, il y a pas mal d'articles. Donc franchement c'est un bon investissement je trouve. J'ai mis le doigt devant la caméra. Et ensuite, donc voilà, c'était ça les petits récipients aussi. Donc vous en avez 4 et vous avez donc 4 bouchons aussi. Hop, comme ça, c'est le bazar. Et en plus, quand vous achetez donc le tire-lait, vous avez avec donc la pochette de transport avec en fait une petite glacière pour pouvoir mettre vos récipients en fait et pouvoir les emmener. Donc ça c'était inclus. Donc au tout début je l'avais vu et je me suis dit que ça avait l'air d'être pas mal. J'ai hésité à l'acheter comme du coup je lui donnais mon lait tiré. Mais bon, je ne l'ai pas fait finalement parce que c'était un certain coût. En plus de tout ça, on vous offre un... Je vais essayer de faire un peu de place pour vous montrer. Enfin, on vous offre. Dans les 200 €, vous avez aussi un sac de transport et puis vous pouvez même ranger votre tire-lait à l'intérieur, donc avec une poche à l'extérieur. Là, c'était la garantie. Avec une fermeture éclair. Puis il est quand même assez grand. Vous avez aussi des coussinets d'allaitement qui étaient dedans aussi. Là, il y en a combien? 2, je pense. Non, il y en a 4. Là, vous avez aussi pour mettre le biberon, sûrement. Puis là, une poche à l'intérieur. Donc franchement, ça vaut le coup. Hein. Pour les 200 €, c'est pas juste le tire-lait électrique double pompage. Après, vous pouvez l'utiliser en simple pompage aussi. Hein. En fait, vous mettez juste là l'embout, vous le mettez ici. Hop. Et puis vous faites en simple pompage. Si par exemple le bébé tète à un sein et que vous devez tirer votre lait de l'autre, bah, vous pouvez également le faire. Et puis oui, la dernière petite chose aussi que je voulais vous montrer, bah, c'était ça aussi que je prenais, donc de la levure de bière vivante. J'en prends 2 comprimés le soir, comme ça le matin je prends le moringa et le soir je prends la levure de bière. Et voilà, c'est un bon combo. Après, je prends aussi des tisanes d'allaitement. Mais bon, je suis pas ultra convaincue. Parce que bon, après, il y avait aussi un autre truc que je prenais aussi. Mais je suis pas vraiment convaincue. Alors que là, vraiment,
il n'y a aucun problème, quoi. Les boosts, enfin, faut pas désespérer en fait, parce que oui, vous allez tirer votre lait 10 fois dans la journée, mais ça se trouve, il y a un tirage où vous allez même pas avoir 5 millilitres. Et moi, c'était ça, hein. C'est un moment, je tirais même pas 5 millilitres. C'est juste, il faut de la régularité. Moi, je suis toujours pas régulière, hein, je vais pas vous le cacher, hein, mais il faut de la régularité. Et puis après, bah, si ça rebaisse parce que vous n'avez pas été régulière ou quoi, bah, c'est pas grave en fait, vous allez y arriver. Faut pas perdre espoir, faut pas se stresser. Ça va mettre voilà 2-3 jours, mais vous allez vraiment voir. En fait, il faut regarder la quantité à la journée et pas au tirage, quoi. Et honnêtement, il y avait des jours, je tirais que 5 millilitres. Mais à la fin de la journée, je me retrouvais, j'avais tiré 100 millilitres, alors que d'habitude, en une journée, je tirais 20 millilitres, quoi. Là, c'est 200 millilitres par jour ou plus, donc du coup, moi, c'est une vraie victoire, quoi. Bah écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Moi, j'ai ma fille qui commence à s'agacer un peu, donc je vais faire autre chose avec elle, parce que bon, c'est pas très intéressant pour elle. Et puis, il va sûrement être l'heure de lui faire un biberon, donc voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire, et puis bah si vous voulez, je pourrais faire une vidéo un peu plus poussée sur le tire-lait que j'ai ou autre, sur le livre ou quoi que ce soit. Et puis bah voilà, moi je vous laisse là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!